peux pas bouffer les mots quand tu chantes. Tu dois être entendu, tu dois faire sonner avec les notes, les syllabes. Donc tu ne peux pas manger les mots. Franchement, 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 merde, franchement. Ce que je voulais dire dans cette chanson, franchement, c'est que ça cloche, il y a un truc qui va pas. On vit mal, on vit de plus en plus mal et on est de plus en plus nombreux, il y a un truc qui bloque un peu. Franchement, c'est décevant quand je vois le nombre de gens. Les humains prolifèrent, y a trop de monde sur terre. Je ne pense pas vraiment en termes de personnage, je pense en termes peut-être d'archétype ou de caractère, de mood. C'est une question d'humeur. Tu vois. Donc, franchement, l'humeur, c'est... Je suis pas contente. Mais c'est vraiment je jongle entre le premier degré et le côté risible. La chanson, franchement, elle est un peu le reflet à la fois de ce monde, enfin de cette personne qui vit dans ce monde-là, qui n'a vraiment ni queue ni tête et on passe du coq à l'âne tout le temps. Franchement, c'est un adverbe. Un adverbe, c'est un mot invariable en français qui peut prendre différentes formes, mais il y a toute une série en ment. Honnêtement, rapidement, franchement. Et la particularité de franchement, c'est ce qu'on appelle un adverbe d'énonciation. C'est-à-dire qu'il va manifester l'attitude de la locutrice ou du locuteur par rapport à son propre énoncé. Franchement. Ça peut être la marque de la sincérité, franchement, tu fais n'importe quoi. Ou ça peut être effectivement la marque de la colère, surtout quand c'est employé seul. Franchement. Un peu comme sérieusement, de manière un peu plus interrogative. Sérieusement ? C'est un adverbe affectif centré sur l'émotion de la locutrice ou du locuteur et en linguistique, c'est ce qu'on appelle la fonction expressive du langage. Le fuck you, il est un peu... c'est un archétype de l'énervement comme ça et de l'énervement qui peut faire rire. Il est sans concession, je dis juste fuck you, il n'y a rien d'autre après. C'est juste fuck you, point, la ligne. Et je le dis même 2 fois. Et après, on recommence. Et je dis franchement. Et après, on danse, en fait. Après, on passe à autre chose. Mais oui, c'était juste un truc un peu sans concession et pas d'autre chose à dire que ça. On résume les choses. J'aurais pu aussi dire va te faire, mais je trouve que ça sonne moins bien. Fuck you avec un accent français, j'aime bien. Alors les anglicismes, les mots en anglais plutôt ici, un emprunt à l'anglais. Je ne sais pas si c'est une question de sonorité intrinsèque, mais en tout cas c'est un classique. Quand on dit un mot en anglais, on a l'impression qu'il est un peu plus cool, un peu plus stylé. La variation linguistique donne un peu plus de science. Et puisque Bonnie Banane nous parle d'archétype et nous parle de colère, on peut remarquer que le fuck you ou fuck peut faire référence à toute une tradition musicale de la colère, de l'expression de la rébellion. On peut penser aux Sex Pistols, on peut penser au mouvement punk et à tous ces fuck mythiques. Qu'est-ce que c'est le fuck ? C'est une interjection pour exprimer une colère sans concession, mais aussi peut-être sans issue, sans action. Je ne sais pas si mon rapport au texte est lié au fait que j'ai fait du théâtre et que j'ai étudié dans cette voie-là, en tout cas pendant quelques années. Mais je sais que ça m'a aidé à aimer plus, effectivement, peut-être les textes. Mais les textes des autres, tu vois. T'es comédien, tu prends en charge la parole des autres. Donc, je sais pas si c'est un lien, moi, avec l'écriture, j'avoue. Mais peut-être que dans l'interprétation, effectivement, j'ai une exigence dans la façon dont je chante certains mots. Je parle moins bien que je chante, en termes de prononciation. Comme il y a des pieds, des syllabes, et que tu chantes et qu'il y a un BPM, je suis forcée d'articuler. Donc ça m'aide, moi, à parler, à m'exprimer. Je réduis au maximum l'utilisation des je te, des je me. Je fais je me, je te. Parce que justement, voilà, c'est un peu le seul moment où je vais pouvoir prononcer les choses en bonne et due forme. Dans la vie courante, on va effectivement faire beaucoup d'élision, c'est-à-dire qu'on ne va pas prononcer certaines voyelles, je te dis plutôt que je te dis, ou je pense plutôt que je pense, par exemple. Après, c'est un choix de la chanson d'essayer de se rapprocher de cet oral spontané et interactif, ou au contraire de s'en éloigner. Parce qu'il y a plusieurs types d'écrits, mais il y a aussi plusieurs types d'oral. On peut avoir un oral de la déclamation du texte écrit, comme au théâtre, ou un oral de la performance du texte écrit comme dans certaines chansons. En tout cas, interpréter un texte écrit à l'oral,
ce n'est jamais la même chose que de simplement parler. Pour moi, une bonne chanson, c'est une chanson qui reste dans le temps, qu'on pourra réécouter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et elle sera à la fois le témoin de l'époque, et à la fois, elle sera toujours aussi émouvante et on sera toujours aussi... on aura toujours autant envie de danser dessus. Comme la première fois qu'on l'a écoutée, pour moi, ça, c'est une bonne chanson, quoi.